Le Burkina Faso et le Mali viennent d'obtenir une reconnaissance très concrète. La Commission européenne a décidé de retirer les deux pays de sa liste de juridictions financières à haut risque. Cette information a été publiée au journal de l'Union européenne et l'entrée en vigueur est fixée au 29 janvier de cette année, c'est-à-dire le 29 janvier 2026. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Union européenne considère désormais le Burkina et le Mali comme des pays ayant corrigé des carences stratégiques dans leur dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et d'autres manœuvres de corruption. Et surtout, Bruxelles s'appuie sur les évaluations de Gafi, l'organisme de référence mondial sur ces sujets-là. Autrement dit, ce n'est pas un coup de communication, ce n'est pas un slogan, c'est une validation technique et institutionnelle. Les règles ont été renforcées dans les pays, il y a plus de traçabilité, il y a des contrôles plus crédibles, il y a un cadre qui se rapproche des standards internationaux. Et qu'est-ce que ça va produire concrètement comme impact? Alors il faut savoir que l'impact ici, il est simple. Il y a la confiance déjà. Quand un pays sort d'une liste à haut risque, ça peut fluidifier certaines relations financières, réduire la suspicion automatique dans certaines transactions et envoyer un message clair aux partenaires stratégiques de ces pays-là, pas seulement à l'Union européenne. On parle donc des pays comme l'Inde, la Chine, le Japon, le Brésil, bref, d'autres grandes puissances dans le monde. Et la même décision a aussi retiré les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie de cette liste européenne. Plusieurs États africains ont amélioré leur conformité et gagnent désormais en crédibilité internationale. Il faut savoir que des pays comme la Côte d'Ivoire sont encore sur la liste de l'Union européenne des juridictions financières à haut risque.